That fresh morning. That fresh morning. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5. Franck Baponga est dans le Da Fresh Morning. Baponga, bonjour. Bonjour la Baponga, famille, bonjour il faut le que tu Gabon. nous dises, il y a l'apostrophe dans Baponga. Oui, toujours. Ok. Toujours. C'est Souvent, officiel que non, pour c'est écrire ça, Baponga, il faut l'apostrophe. C'est bas, c'est pour lait. Normalement, on dit ipoun, bas pour nous. Donc, c'est bas, c'est le pluriel. Le pluriel de Ponga. Ponga, oui. Ponga, c'est quoi? Et puis, c'est une feuille à la paume veloutée au village qui sert à laver la vaisselle. Souvent, quand on lave ça mousse. Ça peut aussi On servir. utilise ça comme le Koussamovion. Ouais, ça peut aussi servir des papiers toilettes. Le lave-marmite. Voilà. Regarde comment China me regarde. Tu me regardes comme ça, pourquoi? Ah, d'accord, Pourquoi c'est ça la feuille là. t'as hein, c'est la décidé feuille, de là, prendre ouais. le nom de cette feuille. Parce que mon grand-père, lorsque sa mère avait eu les contractions, elle était à la plantation. Elle n'avait plus le temps de revenir au village. Elle a cueilli les pongas là et donc elle a couché dessus. Et donc lui, pendant qu'il a grandi, ses potes, pour le rentrer, pour le gazer, donc l'appelaient Baponga. C'était un gazing en fait. Donc c'est resté maintenant comme un blaze. Ah ouais. Donc c'était un gazing en Et fait. après, tu as Et pris donc le moi, blaze de ton comme j'ai grand-père. pris son nom, j'ai pris son nom d'Ibo, tu vois non? Donc j'ai hérité et de son nom et de son blaze. Voilà. Donc moi quand j'arrivais par exemple au bled, on m'appelait Teta Baponga, tu vois non, papa Baponga, papa. Mes mères m'appelaient comme ça, papa Baponga. Et donc je ne comprenais pas. On m'a expliqué qu'en fait ton Dibo s'appelait aussi Baponga. Nous on le gazait comme ça en fait, son gazing. Donc avant d'être un rappeur, on t'appelait déjà Baponga. Oui, petit. Maintenant, quand je me suis fait appeler Booker, donc j'ai voulu faire mon retour vers l'Afrique, changer mon nom. Booker, je trouvais ça trop américain. Donc voilà, j'avais déjà quelque chose de bien. Ah ouais. Ouais. Tu avais déjà un truc bien placé. Oui. Ok. Baponga, on parle du titre, c'est pas compliqué. Ouais. C'est ta nouvelle sortie. Yep. Ça prépare quoi? Ou bien c'est juste un single comme ça pour montrer que tu es dans la place? Non, j'ai eu quelques soucis avec la sortie de mon album. Je vous en parlerai en temps opportun. Donc, je l'ai encore repoussé. L'album qui devait sortir l'année dernière n'a pas pu. Et donc, j'ai été obligé, avec le crew, de décider de retirer de mon album plusieurs singles qui ont été sortis déjà, comme Terminé loin d'ici, comme le dernier qui est sorti en 2018, c'était Sur toi j'ai parié. Voilà, donc on est obligé de reprendre à zéro. Donc là, c'est pas compliqué, annonce la sortie de l'album cette année. Ça traite de quoi? C'est pas compliqué. Tu as dit les dirigeants qui dament les partous. Entendant par tous le fait que C'est juste une punchline que j'ai retenue. Il y en a c'est d'autres. c'est une figure de style. C'est pour expliquer aux gens aussi que les gens devraient comprendre que moi je ne rappe jamais au premier degré. Il y a toujours quelque chose derrière. La partouze ici représente en fait le fait que l'Afrique est partagée, distribuée. Ok. Donc on a plusieurs nouveaux empires qui arrivent et qui s'installent et qui continuent de prendre nos richesses. Donc voilà, et ça c'est organisé par ceux qui organisent ça, c'est juste pour ça qu'on dit orgie. Orgie c'est dans le sens que chacun vient et fait comme il veut, peut rentrer dans ma maison et prendre ce qu'il a à prendre. Voilà, tout le monde se sert, fer, uranium, pétrole, machin, tu vois un peu. Donc c'est ça, tout le monde est invité à la table et nous les populations, nous ne sommes pas souvent bénéficiaires de tout ce qui se partage plus haut. Voilà. Alors, ton album qui va sortir aura combien de titres et 14. Est-ce qu'il y a des invités? 14, oui. Pour l'instant, j'ai un invité du Cameroun. J'ai plusieurs Gabonais déjà sur l'album. Et donc, voilà, je suis en train de le terminer. Si je peux ajouter un international, ce sera bien. Pourquoi l'avoir appelé Simba? Pour rendre hommage à déjà mon ethnie, parce que je suis Simba, justement, du côté paternel, on est Simba. Simba, c'est une ethnie du Gabon que les gens ne maîtrisent pas beaucoup. Nous sommes à Boué, nous sommes aussi dans l'Angounié, donc à Mimongo. Et donc c'est pour rendre hommage à une ethnie qui est très très, très minoritaire, voire en voie de disparition si c'est pas pour. On va demander à René Ruth. Voilà, donc les Simba sont aussi au Congo, sont aussi plus bas vers l'Afrique et voilà, c'est pour un peu rendre hommage à cette ethnie qui est peu connue, qui est en train de disparaître et c'est l'ethnie de mon père que je n'ai pas connue. Il y a quelque temps, au Gabon, on posait beaucoup la question aux artistes si c'était plus opportun pour eux de faire des singles ou de faire des albums. Enfin, parce qu'il y a des artistes, ils sortent 2 singles qui ont beaucoup de buzz et après, ils tiennent toute l'année avec ça, quoi. Ils font des concerts, des sorties et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que faire un album aujourd'hui, c'est encore rentable quand tu sais que, bon, avec les nouvelles technologies, un gars, il prend un son, quoi. Il les coupe vite en streaming quelque part et puis voilà, il fonce. Est-ce que tu as analysé cette partie-là? Est-ce que tu te dis que tu restes focus artiste album à chaque fois?
Bon, en tant qu'artiste, l'album c'est un projet. C'est un projet. Faire des singles, souvent tu peux faire une multitude de singles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais quand tu fais un album, c'est un projet qui est homogène. Okay? C'est un projet qui a un concept. Et donc, pour un artiste, avoir cette œuvre, c'est très important. Tout comme un peintre aurait une exposition de tableaux. Donc, son exposition atteint un concept et chaque exposition ne sera pas la même. Donc, c'est comme si tu me demandais, moi, d'être artiste et de ne faire qu'un tableau par an et qui n'ont aucun rapport à voir ensemble. En fait, moi, je ne fais jamais d'exposition et je fais seulement un tableau quand ça me plaît, tu vois. Faire un album, c'est comme faire une exposition. Donc, c'est l'aboutissement d'une œuvre. Donc, tu commences... Tu te donnes 2 ou 3 ans et tu commences à monter une œuvre qui a un concept, qui a une histoire et qui a l'album, après, on peut même l'interpréter. Je sais que ça n'a peut-être rien à voir avec ce dont on est en train de parler aujourd'hui, mais tu es à la fois artiste, producteur. Je sais que avec toi, tu traînes d'autres artistes, notamment Moon et... MC McBride, FL Money. FL Money et MC McBride. Bon, Bright, on le voit plus ces derniers temps, mais je vais plus m'appuyer sur FL et Moon. Où en sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'on va les retrouver sur ton album? FL vient de sortir avant MC Bright, là il a sorti son nouveau single qui je crois tourne sur la radio, il était en promo ici. J'ai vu ça. Et il y a Moon qui va sortir juste après moi. Tous on sort en aligne là, tous on s'aligne. FL est sorti, Bright est sorti, moi je suis sorti, je crois que l'annonce de Moon va paraître aujourd'hui. Moon a dû marquer un temps d'arrêt pendant 2 ans pour finir à l'INGS. Donc pendant 2 ans, on était obligé de serrer un peu les boulons pour qu'elle puisse finir tranquillement. Donc elle a fini haut la main. Donc maintenant on va remettre les bouchées doubles et on va repartir. Elle a un peu pris des kilos, mais bon, on va essayer de... Alors sur ton post du 5 janvier, pour annoncer la sortie du son qui passe actuellement en fonctionnant, tu disais cette année sera faste. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Est-ce que tu penses avoir perdu quelque chose? Non, c'est pas que j'ai perdu quelque chose, c'est que les gens oublient vite. Et ça, cette phrase, je l'ai dit en France. Moi, quand je suis arrivé en France avec l'album L'Animal en 2005, les gens m'ont reproché d'être trop afro, trop africain. Les radios sur lesquelles j'ai passé, c'était des radios comme France Inter, RFI. Les radios hip-hop de l'époque disaient ouais, c'est trop ethnique, c'est trop ceci. Et après, 18 ans plus tard, ou je sais pas, ça fait 2005, 15 ans plus tard, on se rend compte que toute la France est devenue afro. C'est de l'afrobeat partout, c'est de l'afro-tendance partout. Et donc, en fait, je pense que ça m'appartient. Est-ce qu'on se comprend? Parce que moi, j'étais là avant. J'ai commencé ça avant. Tout comme au Gabon, je veux dire. Quand on écoute Espoir, quand j'ai chanté Espoir en 2003, tout le monde a rigolé. Quand j'arrivais avec Espoir, le milieu hip-hop rigolait. Quand j'ai fait les choses de Frankie, le milieu hip-hop rigolait. Aujourd'hui, les gens disent avant, les choses de Frankie, c'était un bon son. Mais quand les choses de Frankie est sorti, on m'a tapé dessus. On disait que c'était du zouk. On disait que c'était n'importe quoi. On disait que c'était pas du rap. Donc, les choses de Frankie, Espoir, les gens ont commencé à me comprendre qu'à partir de Morfaya et Yenko, c'est à partir de Morfaya et Yenko, pour mon père, les gens ils ont commencé à m'accepter un peu comme ça. Mais c'est pour dire que c'est ma tendance, c'est à moi. Mais tu restes aussi rap. Oui, toujours. On peut écouter un extrait par exemple. Je parle de ces regrets qui donnent naissance à nos remords. J'aurais déçu ma mère car trop vivant pour faire honneur. J'ai la vie comme elle est venue, avec ses jambes écartées en préavis. J'ai en revue une existence écourtée. Ça sent la mort, je dévore en impacté. Les rimes sont gore, un paquet de balles sur les murs de Silhouette. Silhouette, et j'ai pas ça et tu te demandes Iloué, quand tu finis roué de coups. Qui a déclaré ma fin, mon Dieu, où elle fout. À ce qu'il paraît, le rap est day, laisse-moi prendre son pouls. Je range ma queue depuis qu'ici vos chattes ont des canines. J'ai survécu aux traîtres, au coup de baramine. Afrique enculée par des prêtres, aujourd'hui elle crie famine. Le prix de ton silence sera payé par un amen. J'ai boueur à temps plein debout malgré les saisons. Fils de pute parle dans mon dos parce que devant il me sucerait. Ouais, je perds la raison, mon pays perd le réseau. Plus d'ici, plus rien de beau, love and peace à la rêve. C'est un peu... tu ne peux plus rapper comme ça, tu as les enfants maintenant. C'est mon job en fait. Il s'est arrêté genre. C'est mon job, c'est mon travail. C'est du rap violent. C'est mon job, c'est mon travail. Pour revenir sur la question non, c'était ta question par rapport aux orgies africaines et tout ça. Là-dessus, j'ai fait la même figure de style quand je dis l'Afrique par des prêtres. Aujourd'hui, elle crie famine. Aujourd'hui, nous on a faim. Pourtant, justement, plus haut, il y a
des gens qui se distribuent nos choses, quoi. Voilà, c'est un peu... Aujourd'hui, je suis très dessus, j'ai toujours été panafricain et je suis très, aujourd'hui, regardant sur ce qui s'organise sur nos têtes. Parce que souvent, on pense que nos dirigeants sont un peu à la somme de nos problèmes, mais souvent, ça vient de ça vient de plus haut, ça vient de plus loin. Ça vient de quelque chose qui n'a peut-être pas de nom et que même dans les médias, on évite de citer. Même dans les médias, chez eux, ils évitent de citer. Alors, l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, pour ceux qui, du moins, découvrent, c'est Encore Vivant, avec Hoffman, Do, NGT, donc, et Miss Mappin. Comment, dans quel état s'est passée cette collaboration et comment tu l'apprécies au final? Hoffman est venu me proposer quelque chose que je ne me permets plus. Il m'a dit, voilà, on se propose de faire un titre Encore Vivant. J'aimerais réunir des MC. Je sais que tu es l'un des meilleurs. J'ai souvent des discussions avec des gars à moi et moi je leur dis, Baponga, s'il veut rapper, il rappe. C'est pas un souci pour lui. Donc il m'a, on va dire, tendu un peu cette perche de m'exprimer. Et donc, moi, j'ai été honoré. Ça m'a plu de retourner sur du boom bap. Ça m'a vraiment intéressé. Et comme on dit, j'ai pédalé une fois, je pédalerai toujours. C'est comme du vélo, quoi. Donc, voilà, j'ai écrit mon couplet dans ma voiture. Mais pourquoi tu ne sors plus ce genre de son-là? Parce que ceux qui aiment ce genre de son ne payent pas la musique de cette musique et ils ne se déplacent pas à nos concerts. Ça veut dire que, tu comprends ce que je veux dire? Le marché de ce son-là est petit. Ils ne sont pas nombreux et ils écoutent de loin. Ils ne sont pas participatifs à l'évolution de la musique au pays. Voilà, donc c'est bien beau d'aimer une musique, mais quand on aime une musique, il faut la soutenir. Il faut venir au spectacle. Ok? Nous, on était tous au concert de New School avec Cam, mais c'est Urban FM qui avait organisé. La salle n'était pas archi comble. Pourtant, tout le monde dit que New School, c'est le meilleur groupe de machin. Mais quand New School est en concert, quand Urban FM a fait le concert de New School, on n'a pas vu les Facebookers, on n'a pas vu les internautes, on n'a pas vu tous les gens qui râlent, qui parlent sur Facebook. On les a pas vus. Donc, ce serait bien d'aimer un courant musical. Mais en France, quand tu fais ce genre de musique, ça a son public. Et son public achète cette musique et se déplace en concert. Donc, ce serait bien pour nous de faire ce genre de musique et d'avoir justement du revenu. Parce que c'est de l'investissement, c'est un business, c'est un travail. Quand on va en studio, même pour faire un son comme ça, on loue le studio, on paye des gens pour ça. Après, il faut payer la promotion, il faut faire un clip vidéo, il faut payer. Maintenant, les gens, ils aimeraient seulement te donner un succès d'estime. Succès d'estime, ça nourrit pas son homme. La musique, c'est un travail, c'est un job. Alors, pour ceux qui font aussi l'amalgame entre ma musique et ce genre de musique, moi, ma musique est calibrée pour la scène. Souvent, on dit, depuis longtemps, j'ai été qualifié de commercial. Tout le monde fait du commerce, ok? Mais moi, par exemple, quand je sors un titre comme C'est pas compliqué, je veux calibrer. Ça s'appelle un produit d'appel. C'est le premier single de l'année, produit d'appel. C'est pour pouvoir aller sur scène et être représentatif sur scène. Tout le monde sait que Baponga sur scène, c'est une bête de scène. Mais si je suis une bête de scène, c'est parce qu'en rentrant au studio, je vais poser le son avec le calibre qu'il faut pour me permettre de t'exprimer correctement sur scène. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous voyez un peu l'amalgame quand quelqu'un dit il aime faire les sons dansants? Non, moi c'est pas dansant qui m'intéresse. Déjà à la base, même ça c'est une porte ouverte parce qu'à la base je suis danseur avant d'être rappeur. Donc moi déjà le rythme, j'aime le rythme parce que je suis d'abord danseur avant d'être rappeur. Mais quand je rentre dans un studio, je m'imagine sur scène. Et c'est pour ça que mes albums seront toujours à 70% des titres qui vont envoyer le change. Voilà. D'accord. Baponga, c'est disponible où le son déjà, c'est pas compliqué. Pourquoi tu as donné le titre C'est pas compliqué? C'est pas compliqué. Regarde la team. Regarde Dafresh, regarde Gina, regarde Mosley, regarde Pépé et regarde les résultats du Dafresh Morning. Oh, c'est nous qui t'avons inspiré. C'est cette génération qui change, c'est cette génération qui évolue. C'est juste chacun à sa place. Dafresh, tu aurais pu être directeur de je ne sais pas quelle entreprise. Est-ce que tu comprends? Tu as voulu être dans ta propre radio. Mais en plus, tu es directeur, tu es animateur parce que tu aimes ce que tu fais. Regarde Gina, elle est là. Vous pouvez faire autre chose. Mais vous aimez tellement la chose que vous êtes présent ici. Tout comme Mosley, tout comme Pépé. Et si on a à chaque niveau de la société des gens qui aiment ce qu'ils font et qui le font bien, c'est pas compliqué de réussir, c'est pas compliqué d'avoir de bonnes notes, c'est pas compliqué de donner de bonnes choses. Aujourd'hui, si notre société ralentit, je ne parle pas que la société gabonaise, la société africaine, c'est parce que justement, les gens ne livrent pas le travail en temps et en heure. Ce n'est pas une affaire de c'est difficile, la vie est difficile, il y a la crise. Non, il y a des gens qui sont devenus riches en temps de crise.
Justement, c'est parce que ce n'est pas compliqué de faire du travail bien fait. Il faut être la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et même quand on est cette personne qu'il faut, à la place qu'il faut, il faut respecter le travail qu'on fait. Ok? Ici, pour la simple petite chose que dans le milieu même culturel, les gens ont du mal à livrer le travail en temps et en heure. Et ça nous ralentit. Seulement dans la chose culturelle. Maintenant, imagine dans l'administration, imagine dans le sport, imagine à tous les niveaux, on est retardé seulement parce que les gens ne prennent pas conscience de leur responsabilité et ne sont pas motivés par le rendu. Moi, quand je fais un travail, c'est le rendu qui m'intéresse. C'est pas l'argent que tu m'as donné. C'est le rendu que je vais te donner. C'est ça ma vie. Je vis pour le rendu. Je ne vis pas pour l'argent. Je vis pour le rendu. Et si tout le monde travaillait pour le rendu, pour avoir un rendu efficace, professionnel, c'est pas compliqué. Pourtant, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Merci, c'était Franck Baponga ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. Voici l'Afrique n'a pas d'âge, l'Afrique n'a pas d'âge. C'est pas compliqué, titre de la semaine sur Urban FM. Da Fresh Morning.